Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de février 2024. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous retrouvez mon adresse mail, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vais vous mettre, alors soit en commentaire, mais je pense plutôt dans le descriptif de la vidéo que vous allez pouvoir retrouver, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et dans laquelle vous avez une réduction de 5%, quel que soit le montant de votre panier, avec le code LUCA05. Allez, on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les scorpions, j'ai hâte de savoir ce qui vient vers vous. Alors d'ailleurs, n'oubliez pas, j'ai fait votre guidance annuelle pour l'année 2024 que vous pourrez retrouver également en dessous de la vidéo. Vous descendez tout en bas et vous allez retrouver tous les tirages qui vous concernent. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, quelle va être la météo du mois? On va voir un petit peu ce qui va vous entourer, les éléments extérieurs pour le collectif, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de rêves d'hiver, on nous parle ici d'une période de gestation. Donc je sens ici une accalmie un petit peu dans votre vie. Alors on peut nous parler de choses qui sont pour le moment en cours. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est en train de télécharger quelque chose. Vous ne l'avez pas encore, vous ne pouvez pas encore visionner votre film, mais là en tout cas c'est en cours de chargement. Il se peut qu'on nous parle d'idées, de projets, de déménagement, d'envie de pouvoir, je ne sais pas, agrandir la famille. Il y a quelque chose ici que vous avez en tête, mais qui ne peut pas encore se concrétiser ou se mettre en place à l'instant T. Je dis très souvent, ce qui nous procure en fait de la frustration, c'est nos attentes. Mais en soi, c'est parce qu'on veut quelque chose à un instant T. Mais la vie vous l'offre ou vous le donne au moment le plus opportun, au moment où vous pouvez le réaliser, au moment où tous les éléments sont réunis. Ça ne veut pas dire pas de difficultés, ça veut dire que vous allez pouvoir faire face aux difficultés que vous n'avez pas forcément prévues. Mais quoi qu'il en soit, c'est la carte numéro 63, 6 plus 3 égale 9, l'ermite dans le tarot de Marseille. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train d'émerger à l'intérieur de vous. Très intéressant. Et oui, et ensuite, on a l'action parce que le chiffre 7, c'est justement le chariot dans le tarot de Marseille. On va pouvoir avancer, on va pouvoir justement peut-être s'engager, peut-être qu'il va y avoir des déblocages au niveau aussi administratif, au niveau des papiers, au niveau de l'engagement, au niveau de votre partenariat. En tout cas, c'est quelque chose qui est en cours. C'est-à-dire que c'est pas bloqué, c'est juste que vous ne l'avez pas là actuellement, c'est pas encore palpable. On va regarder maintenant vous, vos énergies, parce que ça c'est ce qui vous entoure, mais on va voir vous ce que vous allez, comment vous allez vivre ce mois, quel va être votre état d'esprit. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Magnifique. Oh là là, incroyable. J'avais un mot qui m'est venu en regardant cette carte et en fait elle est derrière, je vous explique. Regardez, ici il y a le destin et en fait j'étais en train de me dire waouh, en fait on est dans l'acceptation de ce qui est, parce que c'est ça le destin, c'est est-ce que j'y peux quelque chose? Là on est en train de m'offrir quelque chose, ou on est en train justement de mettre en place des choses et je sens que c'est quelque chose qui vous dépasse. Je vous dis, l'acceptation, c'est quoi? Soit il y a une situation, je peux la faire bouger, je concentre mes efforts dessus, aucun souci. Soit ça n'est pas de mon fait, il y a d'autres personnes qui interviennent et là je ne peux pas faire grand chose. Et là dans ce cas je ne peux être que dans l'acceptation, sinon je vais être dans la frustration. Et derrière, j'ai l'impression ici qu'on prend de la hauteur. Mais je sens qu'on vous réserve des surprises, les scorpions. Alors, c'est peut-être pas au mois de février, peut-être que si, parce que vous avancez pas au même rythme. Mais accrochez-vous. Il y a des choses, en fait, qui sont en train, vous voyez, d'émerger. Il y a des choses qui sont en train de s'ajuster avant d'arriver dans la matière. Très intéressant, super. Allez, on continue.
Pour les scorpions, s'il vous plaît, sur ce mois de février, quels sont les messages que l'on doit leur apporter? S'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, il y en a une qui s'est retournée. Oh, l'amour, ok, super. Intéressant, intéressant. On a ici la tempérance, je vous disais, vous acceptez les choses. Alors, soit parce que vous ressentez que ça approche, que ça arrive, que vous êtes à deux doigts d'y accéder, d'y arriver, soit vous avez fait un super travail sur vous. Ouais, j'ai l'hiver, j'ai le partage. Donc, j'ai deux fois ici carte d'hiver, donc carte d'attente. Un côté, voilà, l'hiver, c'est quelque chose... On n'est pas encore sur le démarrage du printemps. On est en train de terminer quelque chose. Super. Mais il y a un partage par la suite. Et qu'est-ce qui... Vas-y donc. Qu'est-ce qui se trame pour vous les scorpions? Qu'est-ce qui se trame? Et ensuite, magnifique, je vous le disais. Et ensuite, on a l'action. Voyez, chiffre 7, on s'engage, on y va, on signe quelque chose, la situation se débloque, un partenariat, des fiançailles, un mariage, on achète une maison, enfin, peu importe. Mais ici, les choses bougent. Et en fait, je pense que vous allez vous rendre compte, et j'espère d'ailleurs que vous regarderez ce tirage, mais surtout que vous vous en souviendrez, c'est juste que les éléments ne sont pas encore réunis, vous n'avez pas encore tous les éléments du puzzle, mais ça arrive. Et c'est quelque chose, avec le destin, moi j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose d'assez important dans votre vie. On n'est pas sur une petite décision, on n'est pas sur un petit partenariat. Là, ce n'est pas une petite chose que je ressens pour vous. Et les choses se débloquent par la suite puisque j'ai les échanges. Waouh! Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour certains, on nous parle vraiment de... Alors je ne suis pas encore sur le tirage sentimental et ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour certains, on peut nous parler justement d'engagement ou de partenariat ou d'association. Il y a une autre personne qui rentre en ligne de compte. Allez, s'il vous plaît. Ça peut être aussi un achat important. Pour le moment, c'est un peu bloqué. Vous n'arrivez pas à trouver la maison, l'appartement, le bien qu'il vous faut. C'est en cours. Je vous dis, c'est en cours de chargement. Incroyable! Oh, c'est quoi ce tirage, les scorpions? Ici, j'ai l'amour et ici, j'ai le 2 de coupe. C'est quoi ce tirage? Il y a un futur engagement pour vous. Ça peut être aussi un contrat de travail. Hein. Mais voyez, pour le moment, c'est... J'aime pas le mot bloqué, parce que c'est pas ce que je ressens ici. C'est en statu quo pour le moment. C'est en pause. Mais parce que vous êtes en train de comprendre des choses ou parce que il vous manque un élément, ça va se débloquer. Eh bien, waouh. Allez, je continue, c'est hyper intéressant, c'est un beau tirage là. Incroyable. Elle est ressortie. Donc regardez, ici on parle bien de tempérance. Je mets de l'eau dans mon vin, je calme mes ardeurs, je sens que ça m'entoure, je sais qu'à un moment la porte va s'ouvrir. On vous dit apaiser votre mental. Pour ceux qui sont dans l'empressement, pour ceux qui sont dans les doutes, etc. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, si vous ne pouvez pas faire avancer la situation, respectez le timing divin. Respectez le fait que vous ne contrôlez pas le temps. Sinon, vous allez juste vous épuiser en insatisfaction. Les choses arrivent. Elles suivent leur cours en plus de ça. Hein. Ok, 6 de Pentacle. Vous allez être récompensés, les scorpions. Je ne sais pas sur quoi. Il y a une récompense ici. Récompense de votre patience, parce que le 6 de Pentacle, c'est ça. On peut aussi nous parler d'une aide. C'est-à-dire qu'à un moment, la situation se débloque via une personne extérieure qui va vous tendre la main. Et vous allez pouvoir agir. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Donc, ça peut être, encore une fois, on est sur les pentacles, on est sur de l'amour, donc ça peut concerner plusieurs choses. Mais je sens que c'est très important pour vous. On est sur quelque chose d'assez important pour votre vie.
qui va avoir un impact sur d'autres. Si par exemple c'est le domaine sentimental, ça aura un impact sur d'autres domaines. Si c'est le domaine professionnel, ça aura un impact également. Si c'est l'achat d'une maison, ça a un impact global sur votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses ici que je ressens. Superbe tirage. Soyez un tout petit peu patient. Un tout petit peu, soyez beaucoup patient. C'est toujours bien la patience. Il n'y a jamais de petit peu en fait. Soyez patient parce que ça arrive. Et vous savez, j'ai même l'impression qu'il y a une cerise sur le gâteau ici. On est en train de vous dire, je ne sais plus à quel signe j'avais dit, ce que vous avez là est une bénédiction. Donc, ce que vous n'avez pas pour le moment est une protection. Mais par contre, c'est pas comme si on vous disait de lâcher prise. On vous dit juste ici que ça approche. On va regarder le message conseil. Bravo, enfin, super tirage. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Ici, c'est 15h51 et on vous parle de bienveillance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe du 15, le diable, au 51, à savoir 5 plus 1 égale 6, l'amoureux. Et l'amoureux, c'est la version positive du diable. Le diable, c'est on s'accroche, on s'attache, on est impatient, enfin bref. L'amoureux, c'est il y a un choix qui arrive. Et il y a une décision à prendre et on est dans un carrefour de vie. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec cette bienveillance? Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Donc il y a quelque chose ici, je vous dis, il y a quelque chose d'important qui approche. Donc pour moi, je ressens vraiment sur ce premier semestre 2024, mais encore une fois, ce serait intéressant de regarder votre tirage annuel pour voir s'il y a des choses qui émergent. Mais ça approche. Cette période de février est encore en gestation, avant justement un nouveau départ. Alors, je ne sais pas pour vous si ce sera au mois de mars, au mois d'avril, c'est un tirage collectif. Là, on parle d'une énergie collective. Il n'y a qu'en tirage personnalisé qu'on pourrait voir. Mais ici, c'est quelque chose d'important. Donc, profitez-en les scorpions. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ce mois de février. À ceux et celles qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille fortement de le faire. Parce qu'alors là, je ne sais pas ce qui vous attend, mais il y a quelque chose qui est en gestation pour le moment, mais qui approche. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce mois de février, pour tout le domaine du travail, des activités, des projets, des idées, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ces prochaines semaines? Et en plus de ça, je vois que le soleil repointe le bout de son nez. Ça fait plaisir. J'espère que vous verrez quand même bien la caméra. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions. Ok, ça suit votre tirage général, c'est fou, hein. Ici, on vous dit, abandonnez-vous au divin. Et on avait vu sur votre tirage général une acceptation et le destin. Quelque chose qui est en train de se préparer, hein. Là, on est sur la pleine lune et vous voyez, la nouvelle lune n'est pas encore arrivée. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Alors, mais je ne ressens même pas une fin de cycle ici. Je ressens beaucoup plus qu'il y a quelque chose qui vous entoure. C'est juste que ce n'est pas encore dans la matière, mais ça approche de vous. Et pour beaucoup d'entre vous, parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes un signe d'eau, vous le ressentez. Vous êtes en train de ressentir la vibration. Waouh, ok, bon, alors on va voir un petit peu ce que ça vous dit tout ça. Pour les scorpions. J'en ai trop. Ok, ici on nous parle de fatigue et on nous parle du bateau, du changement, de déblocage. Vous voyez, donc il y a d'abord une énergie ici un peu lourde. Peut-être que vous avez fourni, je ne sais pas, beaucoup d'efforts et que vous ne voyez pas encore les résultats. Il n'y a pas encore le retour sur investissement par rapport à tous les efforts, toutes les heures que vous n'avez pas comptées. Mais on vous dit que ça bouge. Alors à l'image du bateau, je l'ai beaucoup sorti le bateau va plus lentement qu'un avion. Mais ça arrive, ça approche. C'est un petit peu, voilà, dans une énergie un petit peu d'eau comme ça. Ah oui,
le calme, encore une fois. Il y a quelque chose qui se met lentement en place, mais c'est pas pour rien, absolument pas déjà pour vous embêter. Je vous disais, il y a un timing bien précis et bien prévu pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot. Que ce soit au niveau de vos projets, que ce soit des choses administratives qui pour le moment n'arrivent pas à se débloquer, que ce soit votre activité qui n'arrive pas encore à décoller. Et je sens que pour certains d'entre vous, il y a comme presque une envie d'abandonner en fait. Il y a presque une envie de laisser tomber. Mais on est en train de vous dire, et ça n'arrive pas pour rien, cette lenteur. Tout à l'heure, on en parlait. Le chariot, ça va se débloquer. Les choses arrivent. Vous allez pouvoir avancer. Si quelque chose actuellement dans votre carrière, dans vos idées, dans vos projets ou au niveau administratif, si pour le moment c'est bloqué, ça bouge. Et j'ai à nouveau le 2 de coupe. C'était déjà sorti. Quel tirage vous avez les scorpions? Quel mois de février? En fait, le mois de février, vous allez le vivre lentement. Donc, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Mais pourtant, ça bouge. Avant qu'un orage apparaisse, il se passe des choses qu'on ne voit pas. C'est une fois qu'il est là qu'on le voit, ou qu'on le subit d'ailleurs. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est en préparation, c'est en gestation et ça se rapproche de vous. Donc, n'hésitez pas à regarder votre tirage 2024. Ok, 5 de pentacle. 6 de coupe, tout à l'heure, il a voulu sortir et j'ai le 8 de bâton derrière où les choses vont s'accélérer par la suite. On va passer d'une énergie du bateau sur l'eau à une énergie d'air avec l'avion qui avancera plus vite. Mais en attendant, je vous sens dans une zone d'inconfort. Donc il se peut, pour certains, avec ce 5 de pentacle, qu'on nous parle d'une zone d'inconfort financière. Il y a peut-être les finances ici, ça commence à faire long et vous êtes prêt à abandonner parce qu'il faut reprendre une activité, il faut reprendre un niveau de vie, etc. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être le cas. Pour d'autres, il y a ce sentiment en tout cas, vous voyez, d'avancer à contre-courant, d'être toujours en résistance là. Et c'est pour ça qu'on est prêt parfois à abandonner, et je vous le dis très souvent dans mes vidéos. Malheureusement, parfois on abandonne alors que c'est les dernières marches, mais on ne le sait pas que c'est les dernières marches. On a déjà fait beaucoup, on a gravi déjà beaucoup d'échelons, et il y a un moment en fait on n'en peut plus et on arrête, alors qu'en fait c'est à ce moment-là où il fallait donner le dernier coup de rein pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Ici, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir justement les précisions. Je sens qu'on a déjà fourni beaucoup d'efforts. C'est pour ça ici qu'on est prêt à... Il y a un peu une baisse de morale ou une fatigue morale ou physique, voire les deux. Mais pourtant, ça se débloque. Ouais, il y a compromis. Vous voyez, on a quand même le chariot et le compromis. Par contre, je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément tout de suite au mois de février. Ça peut être fin février, début... Alors, j'aime pas les temporalités de toute façon. C'est un tirage collectif. Donc, à quoi bon? Mais quoi qu'il en soit, c'est juste pour vous dire que c'est l'étape suivante. On me dit, pour certains d'entre vous, qu'il vous manque juste une information. Ouais, regardez. Regardez ça. On a abandonnez-vous au divin et spiritualité. On essaye de vous montrer, de mettre de la lumière dans cette incertitude et dans cette zone d'inconfort. Donc même si en ce moment c'est un peu difficile et même si, je vous dis, par exemple, vous n'arrivez pas à retrouver un salaire conséquent, etc. Bon, les choses se débloqueront, mais si vous n'avez effectivement pas d'autre choix de travailler à côté ou de faire, enfin voilà, faites selon votre situation, quoi. Et ensuite, il y a la période propice. Votre tirage est très clair, hein, très clair. Derrière, bon, j'ai les réseaux sociaux, mais ici, on me parle d'une sacrée avancée. Et je vois même quelque chose qui va peut-être, pour certains d'entre vous, dépasser vos espérances.
Ouais, bonne nouvelle par la suite. Message, les choses se débloquent. Alors, pour certains, il y a peut-être même des regrets ou être sur le point de se séparer ici d'une entreprise où il y a, pour le moment, on n'arrive pas à trouver justement un compromis, on n'arrive pas à trouver un accord, on se tourne le dos, que ce soit avec l'administration, avec l'État, avec un patron, avec un partenaire, je ne sais pas. Mais par la suite, non seulement j'ai les choses qui se débloquent avec les nouvelles, et en plus de ça, cette fois-ci, on trouve vraiment le compromis, le partenariat où on signe quelque chose pour certains d'entre vous. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, qui pour le moment, gestation veut dire que c'est pas encore là, mais ça approche. Donc vous verrez parce que selon votre situation, vous n'êtes pas forcément sur la même zone. Pour certains, vous êtes déjà dans cette période. Pour d'autres, ça arrive au mois de février. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est parti les scorpions pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou non favorables pour l'énergie collective du scorpion. Allez, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Ok, c'est celle-ci. Ok, bon, ouais, très clairement. Il y a un choix qui arrive vers vous, c'est la carte numéro 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Et ici, on vous parle de nettoyage énergétique. Il y a quelque chose qu'on essaye, qu'on est en train de libérer pour vous. Et oui, ici, on nous parle d'un temps pour soi, puis ça me fait quand même penser à un sablier. Ça rejoint, je trouve, votre tirage général, voire tirage professionnel. Quelque chose qui est en train de se mettre en place avant de se matérialiser dans votre vie. Donc ici, voilà, on est un petit peu dans cette phase d'entre-deux. Allez, pour les scorpions, j'entends, pour certains, c'est avant un engagement. Donc, il y a quelque chose d'assez important, je trouve, pour vous sur cette année 2024. C'est dommage que je ne me souvienne pas de votre tirage annuel, mais bon, vous pourrez le regarder, vous verrez. Ok, ici, on nous parle de la seconde chance et on nous parle ici de l'admiration perdue. Et j'ai le pardon derrière. Je parlais de vous... Je sais plus, aux balances, je parlais de vous aux balances, où à un moment on évoquait le pardon. Je disais, il y a des signes où avec le pardon, c'est pas toujours évident. Et je pense que vous faites partie de ces signes-là, mais bon, heureusement, vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique. Ici, il y a une seconde chance, mais ça peut être aussi pour vous. Redonner un second souffle, une seconde chance à votre vie sentimentale. Qu'elle ne soit pas à l'image de ce que vous avez connu. Mais ça peut être aussi donner une seconde chance, un second souffle à votre couple. Ça peut être le cas également. Je sens ici qu'il y a quelque chose lié à l'ego, parce que l'admiration perdue, c'est soit ce qu'on attend de l'autre, de comment on veut se voir dans le regard de l'autre, dans les yeux de l'autre, soit par rapport à l'image extérieure que l'on renvoie. Il y a besoin ici de nettoyer un petit peu l'ego avec ce nettoyage énergétique. Mais on avait vu tout à l'heure une sorte d'acceptation et qu'il y a une récompense à la hauteur des efforts et comment dire, travailler sur l'ego, ça demande un effort. Ne pas être têtu, ça demande un effort. Être dans l'amour, ça demande un effort. C'est beaucoup plus facile d'être dans la colère, d'être dans la critique, d'être dans la rancœur. C'est tellement plus simple. Alors que vibrer un peu plus haut, amour, pardon, etc., ça demande plus de travail sur soi, ça demande plus de sagesse. Et ça ne s'acquiert pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'assez important c'est comme, entre guillemets, une épée de Damoclès, mais quelque chose de plutôt positif. Parce que quand on parle de seconde chance ou de nettoyage énergétique, c'est pas pour rien, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est selon ce que vous allez faire, selon la vision que vous souhaitez avoir aussi pour votre futur. Allez, on continue. En tout cas, j'ai l'impression qu'on essaye d'équilibrer tout ça dans votre vie. Et ça va avancer. Ouais, vous voyez ? Jalousie. Donc, il y a quelques blessures comme ça. Il ne faut surtout pas rendre jaloux un scorpion. Il y a quelques blessures comme ça qui sont des résidus, puisque le nettoyage énergétique nous parle de ça. Il y a des résidus ici qui peuvent gâcher cette seconde chance ou cet amour que vous pouvez ressentir, que vous pouvez avoir ou ce vers quoi vous allez. Donc, ici, il y a besoin quand même aussi de regarder à l'intérieur de soi.
Eh oui. Et à être en vibration haute, on attire de bonnes choses. La colère n'attire pas de l'amour. La rancœur n'attire pas de l'amour non plus. C'est l'amour qui attire l'amour. Je ne parle pas de l'attachement, je parle de l'amour, parce qu'on confond souvent les deux. Mais ici, il y a quelque chose, je vous dis, qui est en train de se préparer au-dessus de votre tête. Ouais, miroir magique. Vous voyez, ici, on parle bien de regarder les choses en face et de ne pas, accumuler de superflu, de pensées négatives. La vie est déjà pas toujours facile. Si en plus de ça, on garde ses pensées, on garde ses résidus, on alourdit tout ça. Videz un petit peu votre coupe, videz un petit peu votre placard pour y apporter de nouvelles choses. Pour certains, il y a un engagement qui approche. Ça approche sur cette année 2024. Et ça demande peut-être un nettoyage, entre guillemets, on parle d'un nettoyage énergétique, mais ça demande justement pour ne pas faire de transfert, pour ne pas raviver des choses, parce que parfois, il suffit d'un mot, d'une phrase, d'une situation, pour réveiller quelque chose du passé. Et ce n'est pas lié au domaine factuel, ce n'est pas par rapport à cette situation d'aujourd'hui, mais en fait, ça ne fait que réveiller quelque chose, un ressenti passé, mais on ne le sait pas. Donc c'est pour ça ici qu'on vous parle d'alléger un petit peu toutes ces énergies et du pardon également. Le pardon qui a, la relation miroir, parce qu'on a toujours une part de responsabilité. Dans une dispute, il faut être deux. Et oui, on nous parle ici de temps. Moi, je vous disais, c'est en gestation. Donc, ne vous attendez pas au mois de février à de grands bouleversements, mais à semer les graines pour le bouleversement qui arrive. Pour certains, on nous parle ici d'engagement, d'officialiser une relation. On parle également de rencontres. Là, prenez un temps pour vous. Faites un arrêt sur image. Quel a été le dénominateur commun de vos colères? Quel a été le dénominateur commun de votre façon de réagir ou de votre façon de voir les choses? Quelque chose ici qui est obsolète et que vous pouvez laisser derrière vous avant justement soit de rencontrer quelqu'un, parce qu'ici on parle de la réunion, soit de pouvoir faire avancer votre relation. Très intéressant. On va juste regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire, les précisions qu'il souhaite vous donner. Et avec cette joie, on vous dit que ce qui vous attend, selon ce que vous allez vibrer, sera bien meilleur. C'est bien meilleur que votre prisme avec votre vision des choses. Ici, on a le 4 de bâton. Ah oui, alors pour certains, il y a un mariage. Ça ne peut pas être pour tout le monde. Il y a une officialisation et un engagement ici. Ici, on a la reine de bâton, génial. Et le 6 de bâton. J'ai que des bâtons. 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès, c'est la reconnaissance. Et c'est en dessous du temps. Pour certains, ça peut être une reconnaissance. Peut-être qu'il y a eu une zone de turbulence avec votre autre. Et là, on nous parle ici un peu de seconde chance. De seconde chance possible dans cette relation ou dans ce lien. Très beau tirage, vraiment. Très beau tirage. Il y a quelque chose qui s'approche de vous, là, comme ça, petit à petit. Et à ceux et celles qui vont faire preuve de patience, la récompense, je pense que je vais appeler votre tirage la cerise sur le gâteau. La récompense est très belle. Et à ceux qui vont se fiancer et qui vont se marier cette année, eh bien écoutez, toutes mes félicitations et mes vœux de bonheur. Donc bon, après c'est un tirage collectif, donc encore une fois, ça ne peut pas concerner tout le monde. Mais si vous pouvez, ne serait-ce que donner un second souffle à votre vie sentimentale en vous allégeant de toutes ces blessures du passé, etc. que vous avez accumulées, eh bien écoutez, tant mieux. Voilà les scorpions pour votre tirage. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.